J'avais toujours été célibataire, d'aussi loin que je me souvienne. Je n'avais jamais eu de relation amoureuse, jamais eu de petite amie ni quelqu'un de spécial à mes côtés. Certaines personnes me demandaient pourquoi j'étais encore seule, comme si c'était quelque chose d'étrange. Elles me regardaient avec des yeux curieux, se demandant si j'étais vraiment heureuse ou si quelque chose clochait chez moi. Mais je ne savais pas trop quoi leur répondre. Comment expliquer quelque chose que je ne comprenais pas complètement moi-même ? Peut-être n'avais-je simplement pas encore rencontré la bonne personne. Parfois, je me demandais si mon âme sœur était quelque part, en train de m'attendre. Ou alors, c'était à cause de mon passé, j'avais passé toute mon adolescence dans un internat réservé aux filles. Entourée uniquement de filles, je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de parler à des garçons, de passer du temps avec eux ni d'apprendre les codes des relations amoureuses comme les autres. À l'internat, certaines camarades disaient qu'on pouvait être parfaitement heureuse sans petit ami. Elles parlaient même des « objets spéciaux », de petits jouets qui les aidaient à se sentir bien, épanouies, même toutes seules. J'étais curieuse. Comment pouvait-elle être si joyeuse sans partenaire ? Elle répétait souvent. Tu n'as pas besoin d'un garçon pour te sentir spéciale ou heureuse. Tu peux te rendre heureuse toi-même. Au début, je ne comprenais pas très bien, mais elles semblaient si sûres d'elles que je les écoutais. Petit à petit, leurs paroles sont restées gravées dans mon esprit. Un jour, j'ai suivi leurs conseils, et j'ai découvert que ça fonctionnait. Cela m'apaisait, me détendait, me rendait heureuse quand j'en avais envie. C'était devenu mon petit secret, ma façon à moi de me sentir bien, calme et satisfaite. Même des années plus tard, je continuais à trouver du réconfort dans ces leçons d'adolescence. J'avais appris à compter sur moi-même pour mon bonheur. J'aimais ma propre compagnie, je me sentais complète ainsi. Peu à peu, je m'étais habituée à l'idée d'être célibataire. Parfois, je me disais que l'amour n'était peut-être pas fait pour tout le monde, que certaines personnes, comme moi, étaient simplement destinées à vivre seules et que ce n'était pas grave. D'autres fois, je me disais que j'étais trop occupée par ma vie pour penser aux relations, j'avais un travail prenant, des loisirs que j'adorais, lire, dessiner, regarder des séries, et quelques amis proches avec qui rire et parler. Entre tout cela, je n'avais pas l'impression qu'il me manquait quoi que ce soit. Je vivais seule dans une petite maison cosy en ville. Rien de grand, mais parfait pour moi, une cuisine où préparer mes plats préférés, un salon douillet pour mes soirées séries, une chambre calme pour me reposer. Les jours de pluie ou de froid, ma maison m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse. J'y étais moi-même, libre, sereine. Tout était exactement comme il fallait. Jusqu'au jour où tout a basculé, à cause d'une banale fuite d'eau. L'évier de la cuisine fuyait depuis plusieurs jours. Au début, je n'y prêtais pas attention, juste quelques gouttes. Mais le bruit constant et l'eau qui s'accumulait dessous m'ont vite rendue folle. J'ai essayé de resserrer le robinet, de bricoler un peu, mais rien n'y faisait. Il me fallait un professionnel. Un peu nerveuse, je n'avais jamais appelé de plombier, j'ai cherché une entreprise locale. On m'a promis quelqu'un dans l'après-midi. Soulagée, je me suis assise et j'ai attendu, sans me douter que cette petite fuite allait changer ma vie. Quand la sonnette a retenti, j'ai ouvert la porte, et je suis restée bouche bée. Devant moi se tenait un homme grand, cheveux noirs courts, sourire chaleureux. Il s'est présenté. « Bonjour, je suis Mike, le plombier. » Et là, ça m'a frappé, je le connaissais. On s'était croisés à l'église, des années plus tôt. Je ne l'avais pas revu depuis, mais son visage m'était familier. Il portait l'uniforme bleu classique et une grosse boîte à outils. Son assurance tranquille m'a tout de suite mise à l'aise. Il m'a reconnu aussi. « Salut. Ça fait un bail, hein ?» a-t-il lancé avec un grand sourire. Sa décontraction a chassé le reste de mon stress. On a un peu discuté pendant qu'il inspectait l'évier. Il travaillait vite, avec précision, tout en bavardant gentiment. En quelques minutes, le problème était réglé. Et elle s'est relevée, s'est essuyé les mains et m'a regardé avec une petite expression surprise. « Waouh! Je n'arrive pas à y croire, tu es toujours célibataire ?» J'ai rougi légèrement. « Oui. » Il a secoué la tête, l'air sincèrement étonné. « Pourtant, tu es tellement belle. Je pensais que tu serais mariée depuis longtemps. » Je n'ai pas su quoi répondre.
J'ai souri timidement et détourné la conversation vers la réparation. Mais il a continué, presque pensif. Et tu sais, une femme comme toi, tu mérites d'avoir un homme dans ta vie. Tu n'as pas idée de ce que c'est, la vraie intimité entre un homme et une femme. C'est quelque chose de spécial. Ces mots m'ont troublée. Je n'avais pas l'habitude qu'on me parle comme ça. J'ai balbutié un vague, peut-être. Sans trop savoir quoi dire. Puis, sans que je comprenne pourquoi, il a posé sa boîte à outils et a commencé à déboutonner sa chemise de travail. J'ai cligné des yeux, totalement perdu. Qu'est-ce que tu fais ? Il m'a souri, tranquille. Il faut que je vérifie autre chose. Et il a enlevé sa chemise, dévoilant un torse musclé, visiblement entretenu. J'ai senti mes joues s'enflammer. Je ne savais plus où me mettre. Il s'est assis sur le canapé, toujours aussi calme. Ça va ? Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. C'est juste que, parfois, j'ai l'impression qu'on ne voit en moi que le plombier. Mais j'aimerais que tu me vois vraiment. L'ambiance était devenue étrange, électrique. Je sentais mon cœur cogner. Je n'avais jamais été dans une situation pareille. Une partie de moi voulait fuir, l'autre était curieuse. Après un long silence, il a repris doucement. Je veux que tu découvres ce que c'est d'être avec un homme. Ce soir. Juste pour que tu saches. J'ai écarquillé les yeux. Quoi ? Mike, je ne suis pas sûre. Il n'a pas insisté brutalement, il a juste parlé avec patience, douceur, pendant de longues minutes. Et, contre toute attente, j'ai fini par dire oui. Oui, parce que j'étais curieuse. Oui, parce que j'avais confiance en lui. Oui, parce que, peut-être, j'avais envie de savoir. Il m'a pris la main et m'a conduite doucement jusqu'à la chambre. Mon cœur battait à 100 à l'heure. C'était ma première fois avec un homme, et tout me semblait irréel. On s'est déshabillé lentement. Puis il a sorti sa pipe. J'ai ouvert grand les yeux. Sa pipe a débouché les éviers. Une énorme, longue, professionnelle, en métal chromé, qu'il avait sorti fièrement de sa boîte à outils. Ta dame. La Rolls-Royce des furets de plombier. Avec ça, plus jamais de bouchons, même dans les tuyaux les plus récalcitrants. J'ai cligné des yeux 3 fois. Puis j'ai éclaté de rire. Un rire nerveux, libérateur, presque hystérique. Il m'a regardé, un peu perdu. Et ça va ? J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux de rire cette fois. Oui, ça va. Très bien même. Il a souri, soulagé, et a rangé sa pipe dans sa boîte. Bon, je te fais une petite démo anti-bouchon dans la salle de bain, et après je te laisse tranquille. On est reparti dans la cuisine, moi encore secoué de rire, lui un peu perplexe mais content d'avoir fait sa cliente satisfaite. Il m'a montré comment déboucher un siphon en 30 secondes, m'a fait signer la facture, m'a salué poliment et est reparti. Je suis restée plantée là, seule dans ma maison, et j'ai ri encore 5 bonnes minutes. Finalement, j'étais toujours célibataire, mais j'avais désormais l'évier le plus propre et le plus débouché de tout l'immeuble. Et surtout, j'avais appris une chose, parfois, la vie vous envoie un plombier quand vous vous y attendez le moins. Et c'est déjà pas mal. Après le départ de Mike, je suis restée un long moment assise sur le canapé, encore secouée de rire, le cœur léger comme je ne l'avais pas eu depuis des années. J'avais l'impression d'avoir vécu une scène de comédie absurde, moi-même en personnage principal. Ma petite maison, qui avait été le théâtre d'un malentendu monumental, me semblait soudain encore plus chaleureuse, encore plus à moi. Je me suis resservi une tasse de thé, j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air frais du soir, et je me suis mise à repenser à toute cette histoire avec un sourire en coin. En réalité, Mike n'avait rien fait de mal. Il avait simplement voulu me montrer son outil préféré, celui dont il était le plus fier, sa fameuse pipe de plombier dernier cri, garantie à vie, capable de déboucher n'importe quel tuyau récalcitrant. Et moi, avec mon imagination nourrie de romans, de séries et de discussions d'internat un peu trop tardives, j'avais vu autre chose. Beaucoup autre chose. J'ai éclaté de rire toute seule dans mon salon. J'étais rouge de honte, mais en même temps tellement soulagée que je n'arrivais plus à m'arrêter.
Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS. Mike. Et bonjour. Tout va bien chez toi? Pas de nouvelles fuites? Si jamais tu as besoin d'un débouchage express, ou juste d'un café, n'hésite pas. Et merci pour le fou rire d'hier, je crois que je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps. Souriant avec bouche ouverte et yeur. Bonne journée. J'ai fixé l'écran un moment, le sourire jusqu'aux oreilles. J'ai tapé, effacé, retapé, puis enfin envoyé. Moi. Bonjour Mike. L'évier est nickel, merci infiniment. Et, moi non plus je n'avais pas ri comme ça depuis des années. Le café me tente bien. Tu es libre samedi matin? Sa réponse est arrivée en moins de 10 secondes. Mike. Parfait. 10 heures chez toi? J'apporte les croissants, tu fourniras le café, et l'évier propre, on ne sait jamais. Clin d'œil. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai répondu un simple « deal », suivi d'un emoji café. Le samedi est arrivé vite. J'avais passé la semaine à alterner entre crises de honte rétrospective et éclats de rire solitaire. J'avais même raconté l'histoire, version très édulcorée, à ma meilleure amie, qui avait pleuré de rire pendant 10 minutes avant de déclarer que c'était la meilleure première fois ratée de l'histoire de l'humanité. À 10 heures pile, on a sonné. J'ai ouvert la porte, Mike, Jean propre, chemise bleu clair, boîte de croissants encore chaud dans les bras. Il m'a souri, un peu gêné mais visiblement content. Salut, alors, toujours pas de tuyau bouché? J'ai éclaté de rire. Non, tout est parfaitement débouché. Entre. On s'est installé dans la cuisine. Café, croissant, soleil qui entrait par la fenêtre. On a reparlé de l'église d'autrefois, des gens qu'on avait connus, de nos vies actuelles. Il m'a raconté qu'il était célibataire aussi, qu'il adorait son métier même si les gens le prenaient souvent pour juste un gars qui répare des toilettes, et qu'il avait trouvé ma panique de l'autre jour absolument adorable. À un moment, il a posé sa tasse et m'a regardé droit dans les yeux. Et tu sais, je ne suis pas venu que pour les croissants. J'aimerais beaucoup qu'on se revoie. Pas pour déboucher quoi que ce soit cette fois, promis, je laisse la grosse pipe à la maison. Juste, pour apprendre à se connaître. Vraiment. J'ai senti mes joues chauffer, mais cette fois, ce n'était pas de honte. J'aimerais bien aussi, ai-je répondu doucement. On a souri. Longtemps. Sans rien dire. Et c'est comme ça que, sans l'avoir cherché, sans même l'avoir imaginé, j'ai eu mon tout premier rendez-vous, un samedi matin, autour d'un café et de croissants encore chauds, avec un plombier au sourire gentil et à l'humour désarmant. Je suis toujours célibataire, pour l'instant. Mais j'ai désormais un évier impeccable, un nouveau contact dans mon téléphone, et une histoire absolument hilarante à raconter le jour où on me demandera à nouveau. Mais pourquoi tu es encore célibataire, toi? Je répondrai simplement, avec un petit sourire en coin. Parce que j'attendais qu'on vienne déboucher mon cœur, avec la bonne pipe. Et on rira. Beaucoup.